Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 71e épisode de ma série Éveil messianique intitulé « Boiteux des deux côtés, combien de temps encore ?» Vous connaissez tous le passage biblique de la première lettre aux Corinthiens 15, verset 46. Dans la nouvelle traduction de la Bible de Genève, il se lit ainsi. Mais notez bien que ce n'est pas l'ordre renouvelé par l'Esprit de Dieu qui est le premier, mais l'ordre terrestre. L'ordre ne vient qu'ensuite. Et dans la traduction, le livre, il est écrit. Mais ici, il faut faire attention. La réalité spirituelle n'est pas première, mais la réalité naturelle. Et ensuite la réalité déterminée par l'esprit. Yeshua utilisait des exemples de la réalité naturelle pour expliquer les principes spirituels. Je voudrais maintenant vous raconter une expérience personnelle que j'ai vécue dans la réalité naturelle pour ensuite aborder une loi spirituelle. Il y a quelques semaines, j'ai eu des problèmes de santé. Mon corps se sentait intérieurement comme un bateau qui tangue. En faisant des courses, marcher devenait très épuisant et je n'allais plus me promener. J'avais même envisagé d'acheter une canne. Bien sûr, j'avais consulté un médecin et j'avais pris des gouttes pour la circulation sanguine. Puis, soudain, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir une cause psychique. J'ai donc consulté ma thérapeute spécialiste en thérapie traumatique. Elle m'a suivie depuis de longues années à cause d'un traumatisme du développement remontant à ma plus tendre enfance. Lors d'une séance de thérapie, j'ai découvert, dû à un conflit, mon système nerveux s'est activé par le symptôme de l'oscillation en marchant. L'enfant intérieur en moi voulait aller dans une direction et l'adulte en moi savait très bien que cela n'apporterait que des expériences douloureuses. Je suis restée inconsciemment dans ce conflit parce que la douleur psychique causée par le conflit actuel était si intense en raison des traumatismes de l'enfance qu'elles avaient besoin d'une expression pour être vues et appréciées une nouvelle fois. En raison des souvenirs inconscients des expériences de la petite enfance, mon enfant intérieur voulait une solution émotionnelle qu'il n'avait jamais obtenue en tant qu'enfant, sachant, au niveau mental, que cela n'était pas possible. Il n'est pas possible de suivre les deux impulsions en même temps, et c'est ainsi que le dilemme se maintient au niveau physiologique, c'est-à-dire dans le système nerveux. Dès là, ce mouvement apparemment contradictoire et contraire peut aussi se manifester sous la forme d'une douleur physique ou, dans mon cas, d'un fort sentiment de déséquilibre ou un sentiment de vasiement. Et c'est ainsi que le traitement a consisté à laisser les deux forces, l'enfant intérieur et l'adulte, s'exprimer à leur juste valeur, à réduire les deux énergies et à calmer l'activation. Ce n'est que lorsque j'ai accepté et pris avec amour dans mes bras mon enfant intérieur, avec tous ses sentiments de négligence et d'abandon, que j'ai pu prendre une décision au niveau adulte. Le jour même, après la séance de thérapie, le sentiment de balancement a disparu à 90%. Je sais bien sûr à quel point le corps et le psychisme interagissent, mais le fait que le corps réagisse aussi rapidement m'a profondément impressionné. Quelques semaines plus tard, lors d'une promenade, Yeshua a connecté cette expérience à la réalité spirituelle du balancement des deux côtés, répondant ainsi à une question que je me posais depuis des années sans obtenir de véritable réponse. Je reviendrai sur cette question et sa réponse. Mais regardons d'abord une scène dramatique sur le mont Carmel. D'un côté se tenait Élie, le prophète de Yahweh.
En face de lui, Ahab, le roi du royaume du nord d'Israël, entouré de 450 prophètes au service de Baal et de 400 autres prophètes au service de la déesse Asherah. À cela s'ajoutait un peuple qui adorait toujours Yahweh d'une manière ou d'une autre, mais qui ne pouvait pas non plus se séparer du culte de Baal. Il boitait des deux côtés. Élie demanda une décision, fit venir le peuple au mont Carmel et dit : « Depuis combien de temps boitez-vous des deux côtés ? Si c'est Yahweh Elohim, marchez après lui. Mais si c'est Baal, marchez après lui. » Et le peuple ne lui répondit rien. 1er Roi, chapitre 18, verset 21. Il y avait là 2 autels, l'un pour Baal et l'autre pour Yahweh, mais cet autel était brisé. 2 taureaux devaient être sacrifiés et brûlés par le feu du ciel. Baal devait d'abord répondre. Ensuite, Élie devait invoquer Yahweh. Elohim, qui répondrait par le feu, devait être le vrai. Mais jusqu'à midi, rien ne se passa, malgré le fait que les prophètes invoquaient fanatiquement leur Dieu. Alors Élie se tourna à nouveau vers le peuple. « Venez à moi !» Et lorsque tout le peuple s'approcha de lui, il reconstruisit l'autel de Yahweh qui avait été brisé. En toute tranquillité, Élie reconstruit l'autel de Yahweh brisé avec 12 pierres, une pierre pour chaque tribu du peuple. Il entasse du bois et pose dessus le 2e taureau découpé. À plusieurs reprises, il arrose l'animal sacrifié d'eau en abondance. Puis le prophète Élie demande une réponse à son Elohim. Tous regardaient avec intérêt. Le feu de Yahweh descendit et dévora les holocaustes, le bois, les pierres et la terre et s'échalots du fossé. Subjugué, le peuple s'écria : « Yahweh est Elohim, Yahweh est Elohim. » Le peuple d'Israël boitait des deux côtés. Il faut entendre par là l'adoration temporairement parallèle de leur Elohim et celle des idoles des pays voisins. Certes, ils ont adoré l'Elohim qui les avait fait sortir d'Égypte et qui les avait conduits en sécurité au pays de Canaan. Mais ils ont constaté que leurs voisins ne vivaient pas mal non plus. Ils vénéraient Baal, le dieu de la fertilité. Yahweh ne pouvait pas accepter cela sans réagir. C'est pourquoi, à l'instar d'Élie, de nombreux prophètes des Écritures saintes n'ont cessé d'appeler au repentir, à sortir du mélange, et ont annoncé le jugement de Yahweh en cas de non-respect. Mais quel est le rapport entre cette ancienne histoire et nous ? Je me suis souvent posé cette question. J'ai maintes fois constaté que des croyants qui avaient fait Teshuvah, c'est-à-dire qui s'étaient tournés vers l'Élohim d'Israël et tous ses enseignements, boitaient pourtant des deux côtés. Ils ne se détachent pas des dénominations qui sont manifestement empêtrées dans des enseignements contraires à la parole de Yahweh. Je ne parle pas ici des croyants qui n'ont jamais entendu parler d'une véritable repentance. Ces boitements des deux côtés ne pourraient-ils pas aussi être à la base d'un conflit intérieur plus profond et inconscient ? Si je réalise que la parole de Yahweh dit que je dois sanctifier le Shabbat et non le dimanche, alors je devrais prendre une décision, comme le prophète Élie l'a demandé. Il y a des croyants qui le savent très clairement et que font-ils ? Ils continuent à assister aux offices dominicaux, sachant que c'est l'empereur Constantin qui, en tant qu'adorateur du dieu Soleil, a introduit ces offices dominicaux. Sachant aussi que l'Église catholique a dit que nous avions le pouvoir d'abolir le Shabbat et d'instituer le dimanche. Pour ces croyants, leur enfant intérieur religieux, leur foi et leur manière de pratiquer au sein d'une communauté religieuse leur donnent de la sécurité. Ils ont peur d'affronter les conséquences. Comment aller de l'avant sans cette communauté familière et faire uniquement confiance à Yahweh ? Je souhaite chaleureusement à tous ceux qui osent ainsi de pouvoir vivre physiquement cette tension pendant quelques jours.
C'est insupportable et impossible. À cause de cette oscillation, il est difficile de marcher en ligne droite et de suivre les enseignements de Yahweh. Je crois fermement qu'il y a une issue. Faire face à son propre enfant religieux intérieur. Accepter ses propres peurs et incertitudes. Si l'on quitte ces communautés à la doctrine mélangée, on pourrait se retrouver seul, perdre des contacts de longue date avec des frères et sœurs. N'y a-t-il pas un manque de confiance en Yahweh pour nous guider et nous conduire? Même s'il faut passer par de précieuses périodes de désert, ce n'est qu'en faisant face à ces processus intérieurs, en les voyant, en les appréciant, que l'on peut les intégrer et les laisser partir. On devrait demander de l'aide afin de pouvoir prendre une décision claire pour Yahweh et ses enseignements. Je décris ce processus intérieur comme une aide, mais je ne voudrais pas manquer de souligner que Yahweh qualifie de rébellion un tel comportement, à savoir ne pas suivre clairement et distinctement ses enseignements et boiter des deux côtés. Pour plus de clarté, l'enfant intérieur est rebelle aux instructions de son père. La relation que j'ai essayé de construire ici doit être perçue comme une aide pour laisser derrière soi cette attitude rebelle. Ils ne devinrent pas comme leur père, une race rebelle et soumise, dont le cœur n'était pas ferme et l'esprit fidèle à Elohim. Psaume 78, verset 8. Je souhaite à tous ceux qui sont concernés de se repentir de manière salutaire dans le flux de la vie de Yahweh et de s'adresser à un soutien. Yahweh m'a offert l'oreille et je ne suis pas rebelle. Je ne reviens pas en arrière. Isaïe 50, verset 5. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.